Alors, rebonjour à tous, c'est la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui. Donc, je suis toujours avec mon stroboscope. Cette fois-ci, j'ai fait une version, le code est beaucoup mieux écrit. On a un affichage. Après, pour le reste, ça se voit pas puisque en fait, c'est la même fonction. Donc, je fais varier avec le potentiomètre la fréquence. Alors, je sais pas si on le voit là avec le... Voilà, de 0,5 en 0,5. Je génère deux signaux, je les ai inversés. En fait, les signaux sont générés automatiquement par le timer, puisque je me sers de la sortie D9 et D10 au C1A et au C1B. Et donc, je peux monter jusqu'à 25 Hz, puisque c'est en fait c'est un stroboscope ludique. Donc après, au-delà, on voit quasiment plus le clignotement. Je vais faire aussi, j'ai vu que sur les stroboscopes de boîtes de nuit, tout ça, il y avait aussi la possibilité de régler le rapport cyclique, donc je ferai ça. Ah oui, ben, il y a toujours... alors, je vais changer, je vais faire comme tout à l'heure. Il y a toujours le mode automatique. Donc, je mets vrai. Je recompile. Voilà, donc je me sers du timer, je me sers de l'interruption, je me sers du mode 8 du timer counter, c'est-à-dire PWM phase and frequency correct. La valeur top c'est ICR1 dans le registre, c'est lui qui fixe la fréquence en fait. C'est le mode avec les doubles pentes comme on voit dans la datasheet. Le rapport cyclique sur les deux signaux générés, donc c'est sur correspondance de comparaison avec sur la première sortie OCR1B et sur la deuxième OCR1A, donc quand ils sont à la moitié du registre qui fixe la fréquence, donc le registre ICR1. Je change les valeurs en fait dans l'interruption générée par le débordement du timer, c'est-à-dire quand donc c'est à double pente, hein, donc ça monte jusqu'à la valeur max, donc en fait à la valeur top, et puis ensuite ça redescend. Et quand on arrive en bas, donc ça s'appelle bottom, 0 le bas, là il y a une interruption de débordement qui peut être générée, donc je la génère, et c'est là que je modifie les valeurs, parce que c'est à ce moment-là que toutes les, comment dire, que les registres sont à zéro et peuvent être changés sans qu'on voit, sans qu'il y ait de problème de clignotement. Voilà, donc là on est en mode automatique. Il y a aussi une petite particularité donc sur le potentiomètre, donc je gère ça aussi avec les registres, donc je gère le convertisseur analogique numérique avec les registres. Je fais une conversion en fait sur 8 bits. La valeur de référence, je me sers de je sélectionne la tension, la valeur de référence, je vais y arriver, la tension de référence à 1,1, c'est la tension de référence interne, c'est plus précis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les particularités, voilà, donc pour le moment je me sers pas de l'interruption de la fin de la conversion, mais je pense que je vais m'en servir quand je vais ajouter le réglage avec un autre potentiomètre, donc du rapport cyclique sur les deux signaux. On n'est pas obligé de les inverser, hein, on peut les mettre en phase, il n'y a pas de problème. Ça se fait avec
2 bits en fait. Merde, il y a un truc que je voulais dire, je ne me rappelle plus. C'était au sujet du convertisseur analogique. Donc voilà, je force en fait, voilà c'est ça. Je force le convertisseur à travailler sur 8 bits en fait. Bon, ben, la conversion va nettement plus vite. J'ai pas changé le prescaler, le prédiviseur. Je travaille toujours à 125 kg, je crois, de mémoire. Le prédiviseur c'est 128, donc il suffit de faire 16 10 puissance 6 divisé par 128, et je crois que c'est ça. Ça me fait 125 000, 125 kg. Donc ça va plus vite. Puis comme en fait du coup j'ai une valeur en fait de conversion de 0 à 255, et en fait moi la fréquence c'est de 1 à 25, donc c'est pas mal en fait comme échelle. Donc là, quand on fait ça, on récupère le résultat que dans un seul registre, parce qu'en fait la conversion normalement est sur 10 bits, donc on a un bit de poids faible, où il y a les 8 octets, plus 2 bits sur un autre octet de poids fort. Mais en mettant un bit à 0, ou à 1, merde, je ne me rappelle plus, enfin bref, on s'en fout, le résultat est décalé à gauche. Et on lit donc le résultat dans un seul registre, donc ça va déjà de fait plus vite. Ensuite, je fais une conversion. Alors je me suis servi de map, une fois n'est pas coutume. Donc la fréquence en fait, c'est la valeur brute, je la transforme en fréquence, dont la valeur brute de 0 à 255, et la fréquence, j'ai déterminé une fréquence min et une fréquence max, et donc c'est 1 et 25. Et là j'ai employé la technique d'un membre qui je trouve plus simple que la mienne, pour avoir une variation de 0,5 Hz en 0,5 Hz. Donc en fait je multiplie les valeurs min et max par 2, et en fait je divise le tout par 2, mais quand je dis le tout, c'est la conversion en fait que je divise par 2. On a donc un float, et ensuite avec l'équation que donne la datasheet, on sort en fait, on calcule en fait la valeur du registre ICR1 en fonction de la fréquence qui a été sélectionnée par le potentiomètre. Donc en fait c'est FCPU divisé par, entre parenthèses, 2 fois 256, parce que j'utilise le prédiviseur du timer, c'est 256, c'était pour être dans cet ordre de grandeur de fréquence, et multiplié par la fréquence en Hertz, bien sûr, qu'on a sélectionné avec le potentiomètre. Et donc, au prochain coup, le compteur va compter jusqu'à ICR1 à sa nouvelle valeur. Dans la foulée, je recalcule les deux valeurs, les deux registres qui me servent à permuter, on va dire, les sorties pour que le rapport cyclique soit égal à 50%, et c'est ces deux registres que je modifierai dans une prochaine version. Voilà.